On va parler avec Nathalie Riverain, elle est présidente et fondatrice de Think Tank Entrepreneuriat. Bon après-midi, Madame Riverain. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Riverain? Ça va très bien et vous? Oui, ça va bien même quand ça va mal. Hein, parce que je regarde la situation des entrepreneurs. Je parle ici des entreprises petites et moyennes qui doivent rembourser ces jours-ci. Si on doit préciser aujourd'hui même, dernière journée pour se faire, rembourser le prêt COVID, n'est-ce pas? Et on a dit lundi dernier que jusqu'à 9 entrepreneurs sur 10 n'avaient pas remboursé le prêt. Et si aujourd'hui, cette dernière journée, ils ne remboursent pas, mais ça regarde mal pour eux, hein, n'est-ce pas? Ils vont perdre des bénéfices d'au moins 20 000 ou 10 000 dollars. Exactement. Donc, les entrepreneurs ont eu un prêt qu'on appelle notre prêt COVID qui donnait droit à une subvention là, de 10 ou 20 000 dollars si les gens remboursaient le prêt aujourd'hui. En totalité. Par contre, à partir de demain, là, les entrepreneurs vont se retrouver avec un prêt à rembourser au gouvernement donc bonifié de ce 10 ou 20 000 là. Donc, les entrepreneurs ont à rembourser entre 40 000 et 60 000 dans les 3 prochaines années. Alors, donc, maintenant, votre travail, vous, c'est de conseiller ces entrepreneurs-là. Surtout, on ne vient pas voir quelqu'un comme vous lorsque ça va bien, mais c'est surtout quand ça va mal qu'on vient vous voir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances? Mais c'est sûr que le premier réflexe que je dis aujourd'hui, c'est ne cédons pas à la panique. Là. Vous avez 3 ans pour rembourser ce prêt-là. C'est un bon prêt. Il n'est pas garanti. C'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas aller saisir votre maison ou votre auto ou vos actifs dans l'entreprise. C'est la première bonne nouvelle. Première chose, tu sais, puis l'économie va repartir. Donc, on peut imaginer que le meilleur est à venir sur le plan économique pour les entreprises à partir, on va dire, de fin 24, 2025. Donc, il y a quand même de l'espoir. L'autre piste d'espoir, c'est, donc, premièrement, ne pas céder à la panique, retrouver son énergie pour essayer de trouver des bonnes solutions qui vont permettre de ramener les affaires. L'autre chose, si on veut s'enlever un peu de pression aussi, c'est que le gouvernement permet aux entrepreneurs de rembourser que les intérêts. Tant que aussi longtemps que les gens n'auraient pas la capacité de rembourser le capital et les intérêts. Puis ça représente autour de 250 $ par mois. Donc, le mois prochain, il n'y a pas de panique. Par contre, faut sérieusement prendre en main ses finances pour faire des prévisions et essayer de négocier peut-être avec le gouvernement pour le convaincre que vous n'avez pas, comme entrepreneur, la capacité de payer. Fait qu'il y a cette troisième piste-là, elle est importante. Mais la mauvaise nouvelle, là, elle est quand même là. Oui, elle est là. On ne rembourse pas aujourd'hui jusqu'à minuit. Eh ben, on perd le bénéfice du 20 000 ou du 10 000 si on avait reçu 40 000 ou 60 000. Exact. Et ça, c'est un fait, on ne pourra pas déroger. Cela dit, vous avez annoncé quelque chose, étant donné que j'imagine que vous avez une boule de cristal que je n'ai pas. Vous dites que l'économie va repartir en 2024. Sans doute pas en février-mars, mais on peut imaginer que les experts prévoient une diminution des taux d'intérêt et on peut imaginer qu'à l'automne, l'économie va repartir lentement, mais c'est sûr que là, il va y avoir le contre-coup de cette période économique difficile où des entreprises vont fermer leurs portes, mettre des emplois liés à la porte et donc, ça, c'est dur à prévoir, là. C'est quoi l'envergure des dégâts qu'on va constater dans les prochains mois? Mais maintenant, vous savez que entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, c'est rare qu'on ait cette capacité d'assurer son emploi d'abord à soi-même pour laisser l'entreprise qu'on a fondée, c'est notre bébé, pour aller travailler pour quelqu'un d'autre.
d'autre. Quoique je vois dans l'article du journal qui nous concerne une entrepreneur qui a décidé d'aller se chercher un deuxième emploi pour payer le prêt. Cela dit, il reste que lorsqu'on ne respecte pas ses obligations prises vis-à-vis d'une institution financière, on perd de la crédibilité financière justement et repartir, c'est plutôt difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour garder sauve cette capacité, cette réputation financière? Oui, mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui ont dû emprunter à la banque pour rembourser le prêt. Donc là, le créancier, ça devient l'institution financière et ils vont être sans doute plus exigeants que le gouvernement parce que si les gens n'ont pas remboursé. Donc, c'était la mauvaise démarche à faire? Ben, c'était comme prendre un prêt puis devoir offrir des garanties en échange. Oh. Donc, le prêt du gouvernement, il est sans garantie. Donc, la capacité du gouvernement d'aller chercher ce prêt-là, ça va se faire du cas par cas. L'entrepreneur qui n'est pas capable de payer va devoir, c'est ça, ouvrir ses livres puis démontrer au gouvernement que peut-être prendre des ententes de paiement différents, peut-être essayer de négocier un délai plus grand. Mais là, ça va être vraiment à chaque entrepreneur. Puis c'est peut-être la mauvaise nouvelle parce que c'est pas facile. Il va falloir travailler pour avoir de la légèreté dans ce remboursement. Mais c'est pas mauvais que l'entrepreneur se mette à jour dans ses finances puis essaie de prévoir l'année. Puis avec des scénarios, on va dire plus que conservateurs, là. Puis après ça, de voir est-ce que j'ai vraiment la capacité de le faire ou pas. Puis les chiffres, les prévisions démontrent que non. Mais c'est là que le gouvernement, on le lit là, dans toutes la foire aux questions, là, que les entrepreneurs vont pouvoir prendre des ententes avec le gouvernement pour éviter de fermer l'entreprise et de faire faillite. Donc, on dit, supposons que quelqu'un ait laissé le prêt aux soins du gouvernement, qui n'a pas changé, qui ne s'est pas engagé. Ça veut dire que éventuellement, s'il y a une faillite de bonne foi là, qui a été faite, ces biens personnels ne sont pas hypothéqués là. Non, c'est la différence entre ce prêt-là puis d'autres engagements qu'on a avec le gouvernement. Par exemple, quand on ne paye pas ses taxes, tes retours de TPS, TVQ ou ses DAS, là, les retenues à la source sur les salaires, ça fait mal. Puis le gouvernement n'a pas de pitié par rapport à ça. C'est de l'argent qu'on doit au gouvernement on prend l'argent qu'on a reçu, oui. Donc, c'est de l'argent au gouvernement. Absolument. C'est assez clair. Et puis ça, on n'aime pas ça. Là, dans la poste, on va recevoir des enveloppes là, de l'Agence du revenu du Canada ou du ministère du Revenu parce que ils nous tiennent ça très, très serré. Donc, dans le cas du prêt, on espère que ça va être beaucoup plus léger pour les entrepreneurs. Alors, ma question au début, c'était de savoir que faire pour garder cette réputation-là. Est-ce que je comprends que la réponse, c'est que si on a fait affaire, on n'a pas changé le prêt, on ne s'est pas fait financer par l'institution financière pour payer le prêt, n'est-ce pas? On reste avec le gouvernement et la réputation reste sauve. Oui, puis en même temps, faut pas faire de cachette au gouvernement, hein, parce que absolument. Si, dans la même année, vous déclarez des revenus mirobolants. Mirobolant, là, parce que l'impôt, on sait bien qu'elle est partout, elle nous voit. Il va falloir dire la vérité à ces agents. Montrer patte blanche, quoi. Patte blanche. Tu sais, s'il y a des entrepreneurs qui se sont quand même sortis de l'argent de leur compagnie, là, le gouvernement va voir ça. Là. Mais quand je parle de crédibilité financière, je parle pas seulement vis-à-vis du gouvernement, mais je parle surtout vis-à-vis des institutions financières. Est-ce que cette défaillance-là ne sera pas vue de la part les institutions financières, auquel cas on pourrait avoir une cote de crédit moins intéressante, non? Vous avez raison, puis je n'ai pas vraiment la réponse, mais on peut imaginer que tout prêt que l'on doit à quiconque, là, que ce soit Vidéotron ou quand on fait un prêt pour une voiture, ça laisse des traces quand on paye pas. Quand on paye pas. Donc, autrement dit, là, c'est faire de son mieux pour
payer ses dettes et se montrer bon citoyen corporatif, n'est-ce pas? Exactement. Et montrer les pattes blanches. Et puis, on peut quand même continuer à vouloir rester en affaires. Mais surtout, je pense qu'on ne devrait pas faire en sorte que la réputation financière soit atteinte pour des montants, somme toute, dérisoires. 40, 60 000, c'est pas le Pérou quand on est en affaires, on s'entend? Exact. C'est pour ça que je présume qu'en offrant ce prêt-là, cette subvention-là, le gouvernement a considéré que les entrepreneurs allaient être capables de rembourser. Mais c'était dans un contexte économique différent. Fait que c'est ça qui insécurise les entrepreneurs en ce moment. C'est un ralentissement, puis des habitudes de consommateurs qui ont changé aussi. Fait qu'on comprend les entrepreneurs d'être nerveux, là. En un demi-mot, Madame Riverain, vous faites quoi? Vous conseillez les entrepreneurs? Oui. On a lancé un programme qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale pour aider les entrepreneurs en difficulté qui ont des enjeux de santé, d'épuisement, puis évidemment des enjeux de santé financière. Fait qu'on les accompagne sur une année pour essayer de les aider à trouver des solutions, peut-être revoir le modèle d'affaires, revoir la structure financière de l'entreprise, revoir ses prix, parfois c'est ça. Donc on est là d'abord pour écouter les entrepreneurs qui sont très anxieux puis qui savent pas à qui parler, là. Puis on veut pas que les entrepreneurs aujourd'hui tombent dans le désespoir. On est là pour vous écouter, puis peut-être vous rediriger, donner quelques pistes de solutions ou vous accompagner sur l'année dans le cadre du programme Persévérance. J'imagine que si on tape sur Google Think Tank Entrepreneuriat, on va trouver un beau nom qui s'appelle Nathalie Riverain. C'est ça, exactement. Persévérance entrepreneuriale, exactement. Alors, voilà. Ceux qui en ont besoin sauront faire la petite démarche et parler donc éventuellement à notre invitée, Nathalie Riverain. Elle est présidente et fondatrice de Think Tank en entrepreneuriat. Je vous remercie, Madame Riverain, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.